Ce matin-là, près de Lille, un nouveau cas de Covid-19 vient de se déclarer dans un endroit sensible. L'Agence de santé des Hauts-de-France lance son enquête. On a eu un signalement ce matin, c'est une école. Est-ce qu'on sait, les parents t'ont dit l'enfant il a fréquenté la cantine, il était que dans la classe? Non. Il était à l'école mais pas en cantine. Pour le moment, un seul enfant est touché. À partir de 3 cas groupés, on parle de foyer infectieux. Mais comme il s'agit d'une école, l'agence veut intervenir rapidement. Elle souhaite déterminer qui doit être éventuellement dépisté. Bonjour madame, c'est la cellule contact tracing de l'agence régionale de santé. Sylvie Blondel se charge d'appeler le personnel qui accueille les enfants à l'école le matin. Quand vous étiez en contact avec les enfants, vous portiez quel type de masque? Masque en tissu. Masque en tissu, ok. On essaye de prendre nos distances avec les enfants déjà. Oui, mais vous les accompagnez aux toilettes. Le contact est à risque, quoi. L'employé doit être placé en quatorzaine. La personne qui accompagne les enfants est la seule à porter ce masque en tissu. Les enfants ne portent pas de masque, ce sont des petits enfants. Les enseignantes, qui, elles, portaient un masque chirurgical, ne sont pas considérées à risque. Elles continuent à travailler. De son côté, Maxime Moulin poursuit l'enquête auprès de la mairie. Cet enfant a un petit frère qui est dans une école maternelle de la ville. Ah, ça, c'est une information intéressante. La mairie se demande si elle doit aussi fermer la classe du petit frère. Pour l'instant, il n'y a pas de mesure particulière à prendre par rapport à cette école. Il faut attendre. Non, pour l'instant, on n'a pas du test de la famille. Tout à fait. Tant qu'on n'a pas de cas confirmés, on n'est que sur du contact. Pour l'instant, on n'a pas un cas confirmé. On agit à partir du moment où on a un cas confirmé. Mais que ce soit une école ou une entreprise, on ne va pas fermer systématiquement au moindre signe. Après enquête, 30 camarades du grand frère et 2 adultes devront être testés. Le petit frère, lui, s'est avéré négatif. Mais parfois, le dépistage prend une toute autre ampleur. Il y a un mois, 1200 policiers de Lille ont dû être testés. 4 jours plus tôt, 3 agents avaient été déclarés positifs. Impossible de tracer précisément les cas contacts dans cet immense commissariat où les policiers se croisent sans arrêt. Les services de santé optent donc pour un dépistage massif. 1 mois plus tard, le foyer n'est pas totalement éteint. Aujourd'hui, il y a encore une vingtaine d'agents qui sont arrêtés, soit parce que ce sont des personnes qui ont développé la maladie à un certain niveau et qui nécessitent d'être suivis médicalement, donc leur reprise n'a pas été autorisée, soit parce qu'il s'agit d'agents qui n'ont pas encore terminé leur période de quatorzaine. Si ces derniers policiers ne déclarent pas de symptômes, le foyer épidémique sera considéré comme clos. À ce jour, l'Agence de santé des Hauts-de-France surveille près de 80 points sensibles, un chiffre stable depuis la sortie du confinement.